selon un docteur. Rien ne pourra vous arrêter. Aucun ennemi ne peut vous empêcher d'atteindre votre vision. Ainsi, le verset de Jérémie, chapitre 1, verset 19, qui dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quand tu as la vision de Dieu, que les gens viennent te faire la guerre, il ne peut pas te vaincre. Non, il ne peut pas. Et Psaume 118, verset 17 dit: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia! Parce que je porte en moi la vision que Dieu m'a donnée. Cette vision, tu ne peux pas la tuer. Non, tu ne pourras pas. En réalité, la vision vient de Dieu. Tu peux perdre ta voiture. Tu peux perdre ta maison. Tu peux perdre ta femme. Ou même ton mari. Mais la vision s'accomplira certainement. En réalité, la vie n'a de sens que lorsqu'on est motivé par une vision qui vient de Dieu. Lorsque tu es motivé par une vision qui vient de Dieu, ta vie a un sens. La vision vous donne le goût de la vie et la joie de vivre. Quand tu connais ta vision, tu n'es pas dispersé. Tu es organisé et tu es discipliné. Dans ces temps-ci, beaucoup de personnes font tout à la fois. Tu es ici, tu es là, tu fais ceci, tu fais ça, et à la fin, tu es épuisé. Et le résultat est petit. Tu n'es même pas heureux. Parce que tu fais beaucoup de choses avec un peu de résultats, avec beaucoup de frustration. Quand tu portes en toi la vision de Dieu et que tu es conscient de ce pourquoi Dieu t'a créé, tu vas concentrer tout ton temps à réaliser ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et c'est en ce moment que tu commences à vivre une vie disciplinée. Avant, tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Tu allais dans les maquis, dans les boîtes de nuit, avec des amis à la plage. Le dimanche, tu vas nager, tu cours par ici, et au village funérailles. Tu es partout à la fois. Mais maintenant que tu as connu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, les dimanches lui sont consacrés maintenant. Je n'entends pas, mais tu ne disperses plus ton énergie comme ça. Je sais qui je suis. Je sais qui m'a créé. Je sais où je vais. Et je sais l'énergie qu'il a mis en moi. Il a déposé en moi une vision que je vais accomplir. Oui, tu accompliras cette vision. C'est toi qui le feras. Personne ne le fera à ta place. C'est toi ma soeur. C'est toi mon frère. Tu peux retarder ta vision. Mais ce matin, Dieu veut que tu prennes conscience, que tu te lèves. Et tu verras sa puissance agir en toi. Vous savez, cette vision qui est en nous, c'est lui qui l'accomplit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par ta force. Il y a des personnes qui se donnent eux-mêmes des visions. Ce à quoi Dieu ne t'a pas appelé, tu te lèves ma tête et dis, moi, je pense que je vais devenir leader. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, je vais devenir, par exemple, chef d'entreprise. Oh, ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. Tous les jours, tu es dans les affaires, dans le commerce, tu tournes ici, tu tournes en rond, tu perds de l'argent, tu mets des millions, tu perds, tu es dans des... Ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. Quand tu rentres dans ces choses, tu sors frustré. Parce que les autres vont prospérer, mais toi, tu ne vas pas prospérer comme eux. Parce que ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Quand tu es là où Dieu veut que tu sois, ta vie est rangée. Tu es concentré à ça. Tu travailles à ça. Tu es efficace. Et tes regards sont sur ton but. Et tu deviens efficace, tu réussis dans ta vie. Je connais des jeunes ici qui, quand ils étaient étudiants ou au lycée, vous savez que à tout moment, quand vous venez en classe, ce sont des notes qu'on vous distribue. On dit les devoirs de mathématiques sont arrivés. Et les noms commencent. Tu vois, le professeur donne les feuilles en commençant à donner les noms qui commencent par A jusqu'à Z. De A jusqu'à Z. N'est-ce pas? Et il commence. Il commence à donner les noms. Les noms sont très très importants.
Les notes sont très importantes. Quand tu as une bonne note, tu es heureux. Mais quand tu as une mauvaise note, tu deviens malheureux. Dieu veut t'accorder une bonne note. Il veut réaliser la vision pour laquelle il t'a créé. Alléluia. Lorsque vous recevez une vision, votre vie n'est plus dispersée. La vision prend le contrôle de votre vie. Selon Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, mon peuple est sans frein. Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, mon peuple est sans frein. Quand tu n'as pas de vision, quand tu ne sais pas ce à quoi Dieu t'a appelé, tu dépends ton énergie partout, tu es sans frein. Imaginez-vous une voiture sans frein. Elle va faire des accidents partout. Elle va se cogner. Ma soeur, mon frère, ce matin, le Seigneur veut conduire ta voiture, ta destinée. Connais-tu la vision qu'il a placée en toi? Sais-tu pourquoi il t'a choisi? Sais-tu pourquoi son choix s'est porté sur toi? C'est pour accomplir la vision pour laquelle il a donné sa vie à la croix. La vision divine est la source de l'espoir. C'est le souffle de votre vie. Chaque fois que tu respires, c'est son souffle de vie. C'est ce qui te motive. C'est ce qui te donne l'énergie et le courage. Quand nous avons commencé la mission et que nous avons effectué un voyage vers Sassandra-Soubré, ce n'est pas facile de monter dans des pinasses qui sont faits en bois et de traverser le fleuve Sassandra. Mais à cause de la passion que Dieu a mis dans le cœur des évangélistes, je vois des missionnaires monter dans cette barque, prendre le risque de traverser. Alors qu'en route, la barque peut chavirer. Mais à la passion, l'amour fait que vous ne voyez pas les risques, mais vous engagez. Comme vous n'avez pas la passion, quand vous n'avez pas la vision, vous êtes toujours critiqué. Est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va faire ça? Mais la passion là, allons, on réussira au nom de Jésus. Alléluia! On a confiance que nous allons réaliser la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Sauvons la mission. Tous, nous sommes appelés à cette mission. Et cette vision est en nous. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Tu peux tout faire, mais n'oublie jamais la vision de la mission de Dieu. Vous le découvrirez pour ceux qui peut-être ne sont pas trop conscients. Avec le temps, si vous cherchez véritablement Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus il te communique la vision pour laquelle il t'a créé. Plus tu te fais prendre conscience. La vision est en toi, mais plus tu t'approches de Dieu, tu prends conscience de cette vision. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Proverbe, chapitre 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Si tu cherches l'Éternel, si tu l'aimes de tout ton cœur, il se révélera à toi. Il te montrera clairement ce pourquoi il t'a créé. Alléluia. Éphésiens 3, verset 20 dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est le Seigneur, notre Dieu, qui peut accomplir au-delà, au-dessus de ce que tu penses. Il le fera dans ta vie. Ce que vous portez est tellement si grand que vous ne pouvez le faire pour le porter seul. Parfois, ce que vous portez est tellement grand que Dieu évite de vous révéler clairement dans les détails. Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, va dans le pays que je te montrerai, il ne lui a pas montré les détails de ce qui va se passer. Quand il a appelé Joseph, il ne lui a pas montré les détails. Donc, dans la vie de chaque jour, tu seras confronté à des épreuves. C'est pourquoi, avant d'entrer dans un nouveau mois, la Mika Temple Ebenezer prend le temps de jeûner et de prier pour chercher l'Éternel, afin que rien ne puisse m'écarter de ma vision, que je ne sois pas distrait par des choses qui vont m'éloigner de la voie de Dieu, mais que je sois focus sur la vision qui est en moi. Si tu es enfant de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien, frère, Jack, que tu n'aimes pas trop les moments de prière, de la lecture de la parole de Dieu, tu vas t'éloigner de la voie et du chemin que Dieu t'a tracé.
Parce que plus tu t'approches de Dieu, l'amour de Dieu est en toi. Cette joie t'amène à aimer tes frères, à aimer tes soeurs, à avoir leurs nouvelles. C'est ça. Un moniteur me disait hier, pasteur, les enfants sont francs. Leur amour est vraiment un amour vrai. Mais quand on grandit, l'amour des adultes là, il y a vrai puis il y a faux. Les deux sont mélangés. On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais pour les enfants, c'est vrai, c'est authentique. Il dit, oh ma maman, je sais que tu vas te marier. Quand tu vas te marier, elle t'a envoyé une belle rose. Les jours qui t'attendent, la tata, quand tu vas te marier, je te fais gâteau pour t'envoyer. L'enfant dit de tout son cœur. Alléluia. À cause de cette grande vision, chers frères, voici ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Je l'ai dit et je vais répéter. Tu dois te discipliner maintenant. Parce que beaucoup de personnes ont perdu cette vie de discipline en Jésus. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des programmes de l'église. Mais programmes de l'église, que tu viennes où, que tu ne viennes pas où, que tu observes où, que tu n'observes pas où. Ça, souvent même d'autres ne s'intéressent pas à tout ce qui se passe du lundi jusqu'au samedi. Leur jour seulement, c'est dimanche seul. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, c'est dimanche seul. Non, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne comme ça, non. Quand tu es porteur d'une vision et que tu appartiens à cette assemblée, tu vis ta vie en fonction de la vision qui est dans cette église. Est-ce qu'un pasteur est malade? Est-ce qu'il y a besoin d'aller évangéliser? Qu'est-ce qu'on fait? Même si je suis absent, je fais tout pour être présent en posant une action. Mais non seulement je suis absent physiquement, je suis absent par mon argent, je suis absent par ma pensée. Non! Dieu a mis en toi la vision. Tu es missionnaire et nous devons réussir ensemble au nom de Jésus. Dis Amen. Tu dois te discipliner. Dis à ton voisin, tu dois te discipliner. Tu vas dire, tu dois te discipliner. Moi, quand je passais l'entrée en 6e, je n'étais pas discipliné. Hein. On a examen. Mais moi, je vais jouer au ballon à 20h sous les lampadaires. Football. Ça, c'est un élève discipliné. Ça. Tu es entré en 6e. Et puis à 20h, sous les lampadaires, tu joues au football. Un ballon. Et ma mère vient me répondre, mon fils, arrête. Je dis, mais je vais avant entrer en 6e là. Laisse-moi jouer au ballon. Non, ce n'est pas une vie de discipline. Quand on est discipliné, il y a des choses qu'on laisse. Des choses qui perdent notre temps. Les feuilletons, quand on joue, on dit il est l'heure d'aller prier. C'est là qu'Elsie joue avec Barcelone. C'est là Champions League commence. On dit quoi? Aujourd'hui, on a réunion du soir, mardi. Non, moi je préfère ballon en même temps. Et puis tu es assis dans le fauteuil. Et le fauteuil t'enchaîne en même temps, tu ne bouges plus. Comment la vision de Dieu va se réaliser dans ta vie? Ce matin, chers frères, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, nous puissions nous réveiller pour accomplir la vision de Dieu. Quand on est porteur de la vision de Dieu, on est passionné. Parce qu'il n'y a pas d'évangélisation samedi qui vient là. Parce que, est-ce que, par rapport au décès de la sœur là, est-ce qu'on peut contribuer à combien? Parce que par rapport à la fin de l'année qui approche, où nous allons célébrer cette fête, où nous allons glorifier Dieu, exprimer notre reconnaissance, c'est où? Parce que tu es passionné, tu vas voir l'œuvre de Dieu réussir tous les jours. C'est la passion, la vision, ça te pousse, ça t'emmène. Pasteur, et le séminaire des couples, comment ça se passe? Je vais inviter 2 couples. Il y a un couple qui a participé hier, ils sont venus me voir, ils m'ont donné les 10 000. Donc il faut me rappeler tout à l'heure de donner les 10 000. J'ai publié l'information à tous mes amis. Ils vont venir par ailleurs, partout, ils viennent. Ils disent que ce séminaire, ils ne vont pas rater ça. Quand tu es passionné de la mission, même au temps au travail, tu fais la mission. Même au temps au bureau, tu fais la mission. Sur portable, tu fais la mission. Tu écoutes les messages du pasteur qui prêche pour que nous soyons dans la même vision afin d'accomplir les objectifs. Mais quand le pasteur prêche, tu ne ramènes pas le message même du pasteur. Il dit quoi? Lui, il a dit quoi même? C'est quoi il raconte sur la plateforme là? Non! Nous sommes des associés, nous sommes des collègues. Dieu nous a associés pour accomplir sa vision. Alléluia! Unissons-nous, levons-nous. Faisons-le ensemble. Quand il n'y a pas de vision, mon peuple est sans frein.
Lorsque vous recevez une vision, cela prend le contrôle de votre vie. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas contrôler leur vie. Hein. Il n'y a pas de fête ici. Il y a pas... Mais une fois que la vision est là, tu peux contrôler ta vie. Tu contrôles. Tu es focus. Tu es stable. Tu n'es pas une fille qui court par-ci, par-là. Non, non, non. Tu n'es pas un garçon qui... Tu es stable. Je prie qu'aujourd'hui, le Seigneur te révèle la vision pour laquelle tu es né. Quand il n'y a pas de vision dans l'église, chacun fait ce qu'il veut. Quand il n'y a pas de vision dans un pays, il y a du désordre, du chaos dans le pays. Chacun fait ce qu'il veut. La vision nous oblige à ordonner notre vie. Vous risquez de perdre des amis. Quand vous commencez à vous concentrer, quand vous commencez à faire focus sur ce à quoi Dieu vous a appelé, vous pouvez perdre même des amis. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Est-ce que c'est ce qu'on faisait? On sortait avant pour aller boire un peu, non? On faisait ça, non? Mais toi, tous les jours, quand on t'appelle, tu es occupé. Tu fais quoi? Parce que maintenant, je sais pourquoi je vis et je vais me consacrer à réaliser la vision de Dieu. Je ne vais pas courir à gauche, courir à droite. Pendant que je cours, les choses m'échappent. Je veux avoir l'argent, l'argent m'échappe. Parce que ce qu'il me faut d'abord, c'est la vision. Ensuite, tout ce que je veux, le Seigneur me l'accordera. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par des cieux. Si vous écoutez ces paroles, vous êtes bénis. Pour vous que vous les mettiez en pratique. Ce message m'a fait du bien. Quand je dis c'est pas expérience, mes amis m'ont appelé et dit mais Pasteur Doubi, c'est comme ça on vit. Donc c'est comme ça on sert Dieu quoi. Quand on sert Dieu là, on oublie ses amis. J'ai dit mais attends, je vous ai oublié comment? Vous êtes dans mon cœur, mais ma priorité c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait à ses parents, Jésus, pendant que Jésus est en train d'enseigner, il dit ta maman est venue, hein, tes frères sont là. Il dit mais qui est mon frère, qui est ma maman? C'est ceux qui sont là, qui écoutent la parole de Dieu là, c'est eux qui sont mes frères et mes soeurs. Parce que c'est ma vision, c'est ma raison de vivre. Je suis né pour ça. Et cette vision est grande. Et j'ai partagé à mes frères et soeurs. Et les voilà aujourd'hui. Nous allons l'accomplir. Nous allons réussir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, je vous parle. Nous sommes plus d'une cinquantaine. Près de 25 pasteurs, une cinquantaine d'étudiants. Mais nous avons commencé à combien? Nous sommes 2. Parce que la vision qu'il y a là est une grande vision. Et ce n'est pas ton argent qui est dans ta poche là qui va accomplir ça. C'est l'argent de Dieu. Il va susciter des milliardaires. Et les gens viendront pour investir. Alléluia. Ne regarde pas les yeux. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que la vision qui en nous vient de Dieu. Et celui qui doit réaliser, c'est le Saint-Esprit. Je dois chercher tous les jours à être rempli de lui. Et il me conduira. Alléluia. Quand tu as une vision, tu es né, tu sais ce pourquoi tu es né, tu le fais bien. Et quand tu le fais, tu n'as pas besoin de te glorifier. Moi j'ai fait ça, à l'église, moi je chante, moi j'ai pris. Un poisson qui est créé pour nager, quand il nage, on doit l'acclamer. Son travail c'est quoi? C'est pas nager. Oh non, le poisson nage bien, c'est un bon. Non, tu es né pour ça. Donc tu fais ce pourquoi Dieu t'a créé. Et quand tu fais bien, sans te glorifier. Tu es un oiseau, tu as été créé pour t'envoler. Et puis tu veux venir nager. Et un poisson qui veut s'envoler. Regardez un poisson qui sort de l'eau. Comment il est? Il est gauche. C'est la même chose que nous vivons souvent dans la vie. Ce qui n'est pas ton rôle, c'est ce que tu veux faire. Puis tu es frustré. Et à l'église, tu es fâché. Quand on parle, tu es fâché. C'est ça qui dit on ne m'aime pas. Il n'y a pas amour. Amour là même, je ne trouve pas à l'église là. Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Si tu es là où Dieu veut que tu sois, tu fais bien. Et puis l'amour est là. Et tu es heureux. Tu es dans la joie. Alléluia. Cela va éviter les plaintes. Quand tu le fais, même quand les gens te disent non, on ne fait pas comme ça, tu dis non, j'ai compris. Parce que tu sais que c'est ça que Dieu t'a appelé à faire. Tu fais avec joie. Et si quelqu'un veut améliorer, tu l'écoutes. C'est ça qui fait la communion fraternelle à l'église. Vous voyez qu'aujourd'hui les églises sont divisées. Chacun veut faire ce qu'il veut. Moi aussi je veux venir chanter comme tout le monde chante. Moi aussi je vais chanter. Bon, chante, Dieu ne t'a pas appelé à ça. Maintenant, toi tu ne sais pas danser. Non, il y a des choses quand Dieu t'a appelé à faire que c'est tellement relax. Alléluia. C'est relax, tu es en paix, tu es dans la joie. Vous savez, chers frères, et je vais terminer par là, écoutez-moi très bien. En fait, quand tu es en train de réaliser ta vision, tu fais ce pourquoi Dieu t'a créé. Quand tu as fini d'achever, tu es conscient que j'ai fini de faire ce pourquoi Dieu m'a créé.
Écoutez-moi bien. La vision, puisque tu es porteur d'une vision qui vient de Dieu, ça ne vient pas de toi. Quand Dieu a déposé en toi la vision, et qu'à un moment donné la vision est terminée, tu sais que la vision a pris fin. La plupart des gens qui ont peur de mourir, quand ils voient la mort venir, ils disent papa, oh maman, oh, je mourir, oh, je mourir. Oh Seigneur, oh Seigneur. C'est des gens qui sont conscients qu'ils n'ont pas encore fini d'accomplir leur vision. Donc ils ne veulent pas mourir vite. Ils n'ont pas encore fini de faire ce pourquoi Dieu les a créés. C'est pourquoi dans 2 Timothée 4:7, l'apôtre Paul a dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Il était à la fin de son séjour, on devait le décapiter et Paul n'avait plus peur de la mort. Il dit: je suis prêt à affronter la mort. La mort vient et mourons maintenant. Parce qu'il a fini, il a achevé sa course. Il a accompli la vision pour laquelle Dieu l'a envoyé. Quand tu as accompli ta vision, tu es heureux, tu n'as plus peur de la mort. Tu es heureux et tu es serein. Jésus-Christ était venu pour le salut de l'humanité. À la croix quand il a tout accompli. Mais il n'avait plus peur d'affronter la mort. Parce qu'il savait que c'est pourquoi il est venu. Vous comprenez, chers frères? Marchez dans la vision que Dieu a placée dans votre cœur. Ta vie sera motivée par la vision. Tu seras motivé par la vision que Dieu a mise sur ta vie. La vie rend la vie simple. Elle vous permet de savoir quoi faire tout le temps. Chaque jour, tu sais ce qu'il faut faire. Et je termine en conclusion en disant, la vision que nous portons, qui est d'origine divine, ne peut pas mourir. Nous pouvons perdre notre maison, notre voiture. Mais la vision divine que nous portons s'accomplira. Parce qu'elle vient de Dieu. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Dieu t'a promis que tu seras un homme d'affaires, une femme d'affaires, un apôtre, un pasteur, un diplomate, un général, le président de la République. Personne ne pourra empêcher la réalisation de cette vision rattachée à ta vie. Mais garde ta foi en Dieu. Tous ceux que les hommes rejettent ont toujours été choisis de Dieu pour étonner le monde. Es-tu rejeté? Les gens ne croient plus en toi. Quand on te regarde, on dit: mais est-ce que tu peux accomplir quelque chose encore? Tu as quel âge maintenant? Où tu étais encore jeune, on pensait que tu allais faire quelque chose. Maintenant où tu es devenu comme ça, tu peux faire quoi? C'est en ce moment que la gloire de Dieu va commencer dans ta vie. Chers frères, prions ensemble le Seigneur.